Au Brésil, un chapitre fondamental de notre histoire est en train de se révéler, celui du peuplement de notre planète. Depuis des années, les archéologues essayent de retracer la longue marche d'Homo sapiens. Parti d'Afrique, il aurait d'abord gagné l'Europe et l'Asie, puis rejoint l'Amérique via le détroit de Bering, alors sous les glaces, 13 000 ans avant notre ère. Mais aujourd'hui, des archéologues affirment que l'homme aurait posé le pied sur le continent américain bien plus tôt, 25 000 ans avant notre ère. Une découverte qui modifie totalement l'acte de naissance des premiers Américains. Les peintures ont été datées, les plus anciennes datent de 12 000 ans, avant le présent. Donc ça signifie évidemment qu'ici, on avait des hommes qui vivaient à cette lointaine époque, 12 000 ans. Mais, pas très loin, des archéologues ont découvert des témoignages d'une occupation qui serait peut-être 2 fois plus ancienne. Les conclusions sont formelles. Les niveaux les plus anciens datent de 25 000 ans avant notre ère. Dans ces couches anciennes, Eric découvre régulièrement des galets identiques à ceux mis au jour par Niels Guidon. Les fouilles permettant de trouver des objets préhistoriques sont organisées autour de la notion de stratigraphie. Le principe de base est que les couches d'occupation s'accumulent avec le temps et que nous marchons donc sur la plus récente. Quand on creuse, on trouve les couches précédentes et plus on creuse, plus on en rencontre d'anciennes. Les plus anciens vestiges sont donc ceux qui ont été trouvés tout au fond de la fouille. Sur le site, il y a eu un effondrement du plafond rocheux qui a complètement scellé les niveaux situés en dessous. Eric Boëda entreprend alors des fouilles et passe sous ce niveau d'effondrement. Ces découvertes confirment les datations de Nied. 3 charbons de bois ont été datés ici directement, 28 000 ans, 28 000 ans, 28 000 ans. Associé à celui qui avait été trouvé ici, qu'on a réussi à positionner, qui venait à partir de cette zone-là, qui est donné 25, mais calibré donne 28, plus un dernier qu'on vient d'avoir à 28, donc on est à 28 000 ans. Donc cet épisode sédimentaire correspond à une habitation de 28 000 ans. Je crois que la mission française a été capable de réunir énormément d'informations issues de champs différents. De bonnes datations, des micro-analyses, des analyses technologiques. Il me paraît évident que la mission française apporte des réponses depuis quelques années. Et pas une ligne n'a été écrite pour dire le contraire. Il faut dire aussi que le thème n'est pas facile, hein. Toute une polémique a entouré pendant longtemps cette question du peuplement de l'Amérique. Oui, et cela signifie que nous ne savons rien de ces milliers d'années d'histoire de l'Amérique. Le défi aujourd'hui, c'est de combler ce manque et d'essayer d'expliquer ces 15 000 ans où on ne sait presque rien sur les premiers Américains. Il nous faut vraiment partir de zéro. Et je pense qu'il faut que plus de chercheurs essaient de compléter nos connaissances en cherchant d'autres sites de la même époque sur tout le continent. Cette région isolée du Brésil, c'est pour contribuer au débat qui fait rage au cœur du monde de l'archéologie. Car si les peintures du Piauí se révèlent être les plus anciennes du continent, c'est toute la théorie de peuplement de l'Amérique qui serait remise en question. Cette fouille a pris toute cette immense surface. Nous sommes arrivés à 8 mètres et demi de profondeur où on a trouvé la roche de base. Et même jusque-là, on a trouvé des foyers. Nous avons pu faire des datations jusqu'à 50 000 ans. Oui, je me souviens très bien que dès que tu as publié les premières datations anciennes ici, ça fait boum dans le monde de la préhistoire. Les Américains ont dit que c'était pas possible et que l'Amérique avait été peuplée vraiment par des gens qui sont passés par l'Amérique du Nord d'abord, aux environs des 12 000 ans, et voilà. Jusqu'à la découverte de la Pedra Furada, les spécialistes pensaient que le peuplement le plus ancien du continent américain se trouvait en Amérique du Nord. Les premiers occupants de l'Amérique, venus d'Asie, auraient franchi le détroit de Bering sur un pont de glace il y a environ 13 000 ans. Ils auraient d'abord pris pied tout au nord du continent, avant de descendre progressivement vers le sud. C'est ce qu'on appelle
la théorie de Clovis, nom donné en raison de la ville de Clovis au Nouveau-Mexique où ont été trouvés des objets préhistoriques. Il serait donc impossible que des hommes se soient trouvés en Amérique du Sud avant cette date-là. La découverte des figures rupestres brésiliennes et leur datation ont brusquement remis en cause cette théorie. Des hommes auraient vécu ici en Amérique latine, bien avant l'arrivée supposée des populations venues du Nord. Nied Guidon ne s'attendait pas à déterrer une véritable bombe susceptible de bouleverser totalement la théorie classique de peuplement du continent américain. Qui avait fait ça? Ici, on dit que c'était des hommes qui étaient chasseurs et qui vivaient là, et que les animaux qu'ils chassaient, ils les dessinaient sur les murs. Par exemple, ils dessinaient des cerfs ou d'autres animaux qu'ils chassaient, et des espèces qui n'existent même plus de nos jours. Au fil des ans, et à chaque découverte, les datations correspondantes confirment leur ancienneté et contredisent toujours plus les théories scientifiques de l'époque. La renommée du site se fait alors de plus en plus importante. On voit de nombreux hommes de petite taille avec des coiffes ou des plumes. En tout cas, quelque chose sur leur tête. Il semble que chacun porte un bâton avec un crochet au bout. Ça ressemble à une lance. Et ils se battent avec. Ou plutôt leur attention est concentrée sur les beaux animaux au-dessus d'eux, avec des dessins géométriques à l'intérieur superbement dessinés. Qu'en penses-tu, Jean-Loïc? Je ne pense pas que ce soit une scène de bataille à cause des atlatls. Ce type d'arme est inutile quand il s'agit de tuer son voisin. L'atlat est un propulseur fait pour tuer les animaux qui courent vite et loin, car c'est une arme très puissante. On peut même envoyer la lance jusqu'à une centaine de mètres. De plus, ils sont tous en rang, regardant en direction du cerf et essayant de le tuer. Il faut vraiment réétudier tous les gisements d'art rupestre peints à travers le monde, parce que vraiment, il y a eu une quantité de choses qui nous ont échappé. Exactement. Tous les inventaires sont à refaire. Oui. Environ, il y a 10 000 ans, il y a eu des mutations climatiques, non seulement dans la région, et se sont produites sur l'échelle planétaire. Et cette mutation, probablement plusieurs relativement rapides, ont entraîné la disparition de la mégafaune dans plusieurs pays du monde. Certains animaux ont réussi à migrer vers des endroits plus propices. D'autres n'ont pas réussi à faire cela, ni à s'adapter. La grande majorité de la mégafaune, mastodons, paresseaux géants, glyptodons, les tatous géants, les chevaux aussi. Et d'autres encore, comme les cerfs, les pécaris, la plupart des carnivores et l'homme ont réussi à s'adapter. Et donc, on les retrouve encore sur place. Le site de la Pedra Furada et ses découvertes ont donc totalement remis en cause la théorie classique sur l'itinéraire d'entrée sur le continent américain. Le détroit de Bering ne serait peut-être plus le seul point d'accès. Mais comment des hommes seraient-ils venus jusqu'ici? Les hypothèses sont aujourd'hui nombreuses. Une première vague migratoire aurait pu venir d'Asie entre moins 60 000 et moins 40 000 ans, en passant déjà à ce moment-là par le détroit de Bering. Les hommes auraient pu aussi longer la côte en pratiquant le cabotage. Une autre hypothèse suppose qu'ils aient pu traverser les océans à la rame ou dériver après un naufrage. Les chercheurs étudient aujourd'hui toutes les possibilités en fonction du point de départ, de la saison de la traversée, des courants marins,
des vents, ainsi que des chances de survie. Mais ce que Nied et ses équipes ont fait admettre par pratiquement l'ensemble de la communauté scientifique, c'est que des hommes ont bien vécu ici, en Amérique du Sud, il y a plus de 25 000 ans. Ils sont venus ici, ils étaient intéressés. Le soir venu, Paul et Jean-Loïc retrouvent Nied chez elle. Et pour elle, le débat n'a plus lieu d'être. Et actuellement, maintenant, il y a encore un peu de polémique ou c'est maintenant accepté généralement? Je crois que maintenant c'est complètement accepté. Hein. Je crois que les plus sceptiques maintenant doivent avouer que... Et les travaux d'ici, les publications sont en train de sortir dans les revues américaines, il n'y a pas de problème. On faisait des théories. Et une théorie, elle a besoin de données pour se transformer en loi. S'il n'y a pas ces données, et s'il y a des données qui démontrent que ce n'est pas vrai, voilà, la théorie n'existe plus. Et je crois que beaucoup de gens ont pris, par exemple, la question de la théorie des Clovis, comme si c'était une loi. Mais non, c'était simplement une théorie. L'enquête de nos deux archéologues touche à sa fin. Preuve est faite que la Serra da Capivara a bel et bien abrité des hommes il y a des milliers d'années.